vas venir vers ta maman et tu vas juste mettre le doigt sur l'eau et ça va marcher. Du coup, elle va croire que tu as un pouvoir naturel. Bonjour, alors je me présente, Thomas Guerquin, je suis le directeur de la Vigie de l'eau, qui est un centre d'animation et d'information qui est dédié à l'eau douce et qui est situé à Vittel. Alors la Vigie de l'eau, c'est pas seulement un centre d'animation, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une association loi 1901 qui est dédiée à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et également à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. C'est également donc notre centre de ressources qu'on peut visiter à Vittel et qui est situé à l'entrée de la galerie thermale. Et c'est également aussi un centre documentaire qui est sur internet et donc je vous invite à visiter également, qui est donc www.lavigidelau.eu. Vous y trouverez de nombreuses ressources documentaires sur l'eau en général. Je vais présenter également donc ma collègue qui est Marion Barre, qui est chargée chez nous de tout ce qui est animation et notamment qui est la responsable des animations, qui coordonne nos actions avec l'éducation nationale. La Vigie de l'eau est pilotée par un conseil scientifique qui oriente chaque année les actions de l'association et qui est composé de 12 chercheurs de renommée internationale, dont beaucoup de Français quand même. Et notamment parmi eux, le président du conseil scientifique est Marc Benoît et qui est directeur de recherche à l'INRA. Au niveau des actions de l'association, l'association œuvre beaucoup donc, dans le domaine des animations qui sont dédiées à l'eau douce. Et donc on reçoit dans notre centre d'animation la Vigie de l'eau de nombreuses classes. On a eu l'année dernière près de 83 classes pour un équivalent de 2000 élèves qui sont venus visiter notre site. Parce que je viens de le dire, on reçoit bien évidemment le grand public sur la période d'ouverture de la Vigie de l'eau qui s'étale en fait du 7 avril cette année jusqu'au 2 novembre. Donc on va être ouvert et donc la Vigie de l'eau se visitera tous les jours entre 14h et 18h. Également on accueille des groupes constitués entre 10 et 30 personnes qui peuvent venir. Alors soit ça peut être des conseils d'entreprise ou des groupes constitués pour également parler de l'eau ici à la Vigie de l'eau à Vittel. Et également, on peut rayonner sur le territoire, faire des conférences et organiser des débats, toujours sur la thématique de l'eau, que ça peut être l'assainissement, ça peut être les conflits liés à l'eau, ça peut être vraiment très varié. Et donc, pour faire ces conférences-débats, on s'appuie évidemment sur notre conseil scientifique et on essaye de trouver les interlocuteurs au niveau local ou les experts qui vont pouvoir répondre aux interrogations. Et aujourd'hui, on va faire que des expériences autour de l'eau pour essayer de voir quels sont les pouvoirs de l'eau. Alors, est-ce que ça a des pouvoirs déjà, l'eau, à votre avis ? Oui. Alors, quel type de pouvoir vous pensez que ça a ? Moi, je m'occupe à la Vigie de l'eau de toutes les animations, en particulier vis-à-vis des scolaires, c'est-à-dire la conception d'expériences et d'ateliers permettant de sensibiliser à l'importance de l'eau dans le quotidien, en fait. Donc ça va passer à la fois par l'importance des propriétés chimiques de l'eau, jusqu'à l'eau pour notre santé, l'eau dans les aliments, l'eau dans le corps. En fait, montrer que l'eau est vraiment un élément indispensable à la vie et dans notre quotidien. Aujourd'hui, donc, on est venu à Fresnes-en-Voivre pour soutenir un projet d'école parce que ça nous tient à cœur vraiment d'aider les enfants à connaître mieux l'eau. Et donc aujourd'hui, on a proposé des animations permettant de connaître un petit peu mieux cette ressource qui nous entoure. Donc via des petites expériences pour connaître les propriétés de l'eau, ce qu'on va appeler les pouvoirs de l'eau en fait pour les enfants. C'est plus facile que de parler de propriétés. Donc on va faire par exemple des expériences sur l'eau chaude et l'eau froide pour montrer que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Donc l'eau chaude va remonter à la surface alors que l'eau froide reste en bas, puisque l'eau froide se serre parce qu'elle a froid. Et puis on va pouvoir aussi proposer pour les plus grands des expériences d'analyse d'eau pour comprendre en fait pourquoi l'eau est différente et de quoi elle est constituée. Donc on va analyser les nitrates, on va regarder la dureté, la conductivité, apprendre d'où viennent les minéraux, d'où vient l'eau que nous buvons. Tout ça pour vraiment prendre conscience de l'importance de l'eau et de l'importance de la préserver.